En une nuit, ce vigneron a perdu plus de 50% de sa production et du fruit de son travail. Le fruit, justement, est encore à l'état de bourgeon en avril et a subi le gel dans la nuit de mardi à mercredi. L'effet du gel a provoqué comme une immense brûlure sur toute la parcelle. Et là, on voit très bien que les bourgeons ont été complètement brûlés. En fait, les cellules végétales ont explosé sous l'effet de la glace. Et donc là, la vigne est complètement détruite. Là, on voit les futurs bourgeons, les futures grappes complètement cramées. C'est tout l'ouest du département qui a été touché, donc les appellations Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, Chinon, Montlouis aussi. Ce viticulteur a perdu lui aussi 60% de sa production. Ça aurait pu être pire sans son système éolien qui a pu sauver 3 hectares. Il y a 2 hélices qui tournent très vite en fait et qui vont mélanger les différentes couches de masse d'air. Et donc on va réussir à maintenir la température et éviter qu'elle ne descende de trop et pour provoquer des dégâts sur la vigne. Et en plus donc les 2 hélices tournent autour de l'axe. Donc on crée en fait comme un coup de vent en fait toutes les 4 minutes 30 au même endroit. Face à des cadavres de bourgeons, les vignerons ont pris un coup sur la tête, moralement et économiquement. La situation est d'autant plus tendue pour les vignerons qui se sont installés récemment, car ils ont peu de réserves. On va voir dès demain les services de l'État pour demander un accompagnement des entreprises et puis on va demander aux banques et aux comptables de préparer au mieux les vignerons à passer ce cap extrêmement compliqué à franchir. La solidarité entre vignerons va être compliquée à organiser car le gel, contrairement à la grêle, n'est pas sectorisé et touche donc tous les vignobles concernés.